devait fabriquer un cadre neutre. Le fait qu'on ait choisi cette couleur un peu claire qui fait ressortir la plupart des bois quand ils sont mielleux ou quand ils sont un peu plus foncés, etc. C'est un jeu colorimétrique, c'est aussi des meubles qui sont très expressifs. Il y a eu beaucoup de matérialité dans le travail de Charot. Il y avait un travail sur la structure des squelettes de ces meubles, il y avait un travail sur l'enveloppe extérieure des... Donc pour moi c'est une approche aussi d'architecte et pas du tout que de décorateur comme certains peuvent le penser. C'était important d'avoir l'histoire de la révélation de la Maison de Verre et de sa relation en continuité avec les meubles. C'est un verre roulé sur mercure, une face. Ce côté-là, il est industriel, c'est le rouleau qui passe sur le verre. Et l'autre côté aléatoire. Et l'autre côté, il est aléatoire. Exactement. C'est incroyable. Ne jamais oublier à quoi servait cette exposition qui est à la fois de faire un point zéro sur tous les meubles qui ont été dans la Maison de Verre. Cette architecture, ces podiums, ces praticables qu'il a utilisés, les couleurs qu'il a réussi à mélanger. Une des choses très exceptionnelles que Franklin a réussi à faire, il y a un moment dans lequel l'orgueil ne sert pas à grand-chose et l'humilité est la meilleure servante de la façon de réussir. Ce bureau-là, c'est un bureau absolument exceptionnel. C'est une pièce unique, c'est un bureau de dactylo. C'est un bureau qui est totalement lié à l'esprit et à la connaissance du mouvement du meuble par Charot et de sa relation de travail avec Dalbé. Chacune des pièces tourne. C'est un des rares meubles métal-bois qu'il a recouvert de cuir de façon à ne pas créer de froid sur les zones où on travaille. C'est vraiment une combinaison d'une vision tout à fait contemporaine, d'un objet qui a une fonction, montrer des meubles à l'occasion d'une vente, et en respectant l'histoire des meubles en question. Le mélange des couleurs, la chromie générale de l'exposition. Ça, c'est une soudure de l'époque, absolument classique. Mais c'est ça qui est beau, c'est que tout ce qui est angle saillant, c'est plié, alors qu'il aurait pu le souder. Hein. Et les jonctions, généralement, il les fait dans les parties planes. Une des lampes iconiques de Charot, ce sont les albâtres d'origine, mais la légèreté de la tôle pliée, de l'accroche, de la vis unique, de la descente et du système de prise des albâtres, c'est incroyable. L'œuvre de Pierre Charot, elle est quand même assez globale. C'est-à-dire qu'on pense souvent qu'il était dessinateur de meubles, décorateur, etc. Mais c'était aussi un architecte incroyable. Et c'est ça qu'il faut voir dans son œuvre, c'est la globalité.